ce cycle électoral de 17 à 21, il a été compliqué quand même en termes de climat social, d'ambiance. C'est une satisfaction pour la CFDT d'arriver première, de creuser l'écart avec la CGT et de s'être ancrée dans le monde du travail au niveau des salariés du privé. Donc on est satisfait, on reste premier en général, on reste premier chez les cadres et on a conforté nos places là où on était présent. Après, il y a aussi une vision plus verre à moitié vide d'une certaine manière, avec par exemple une baisse du nombre de voix qui est liée au cycle électoral également. Je crois qu'il faut regarder ça sur l'échelle démocratique au sens très large du terme. On a des élections législatives qui se sont déroulées ce week-end où il y a moins de 15% de participation, il y a même un endroit où il y en a moins de 10%. Donc je crois qu'on a, et c'est une inquiétude qu'on doit partager avec tous, un recul dans les consultations démocratiques. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est que dans le monde du travail, les ordonnances de 2017 ont distendu le lien entre les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes. En mettant fin aux délégués du personnel, en ne mettant pas en place les représentants de proximité dans beaucoup d'entreprises, on a éloigné les salariés de leurs représentants. Et quand on éloigne les citoyens, les salariés de leurs représentants, on crée la distance avec l'élection. On le voit très bien dans les élections politiques, c'est la même chose dans les élections professionnelles. Mais je tiens à dire une chose, le taux de participation, là où il y a des CSE, il a été de 57%. Il n'est pas non plus de 10 ou 15%. Donc il y a une vraie légitimité dans cette élection donnée aux organisations syndicales, mais on doit s'inquiéter de cette distance qui s'est créée, encore une fois liée aux ordonnances. Et c'est pour ça que la CFDT, elle réclame qu'on mette en place partout des représentants de proximité pour que chaque salarié ait quelqu'un de référence à qui s'adresser pour le représenter. Il y a deux éléments très forts post-Covid, lorsqu'on va revenir à la normale. Il y a un élément organisation du travail, et un élément emploi. Sur l'élément organisation du travail et vie au travail, il va falloir être extrêmement attentif à la façon dont on recrée des collectifs de travail, à la façon dont on rediscute des organisations du travail qui ont été totalement bousculées, qui vont continuer de l'être avec sans doute un télétravail qui va s'installer. Et donc on a besoin de davantage de négociations sur l'organisation du travail. Ça va être un de nos axes prioritaires de revendication dans les entreprises, mais aussi au niveau national et dans les branches. Le deuxième élément, c'est l'emploi. Ça va repartir sans doute au niveau de la croissance. Mais il y a un risque, c'est de regarder les choses seulement au niveau macroéconomique. Il va falloir regarder tous ceux qui vont rester au bord du chemin de cette reprise économique. Ça sont les jeunes, ce sont les travailleurs indépendants mais dépendants économiquement, ce sont les travailleurs précaires, les travailleurs d'un certain nombre de secteurs qui sont plus impactés que d'autres par la crise économique. Et là, il va falloir des mesures spécifiques. Au-delà du plan de relance, qui est une bonne chose, au-delà des mesures économiques un peu très larges, il va falloir avoir des mesures spécifiques en direction des jeunes, par exemple, en direction des travailleurs indépendants, pour leur apporter un certain nombre de sécurité dans leur parcours professionnel, dans leur accès à l'emploi, de sécurité dans leurs revenus aussi.